Bonjour, je suis Alix David, je suis vigneronne à Puy-Celle-ci dans le Tarn, appellation Gaillac. La propriété sur laquelle je suis fait 32 hectares. C'est une propriété familiale, mes parents l'ont achetée en 1996. Nous sommes à l'agriculture biologique depuis 2022. Je suis rentrée dans la démarche HVE en 2014 ou 2015. J'ai voulu faire des efforts sur l'utilisation des produits phytosanitaires, être un peu plus propre, utiliser moins de désherbants. Et quand j'ai vu qu'il y avait un autre groupe qui se montait qui était 30 000 fermes, j'ai voulu de suite y adhérer. Le groupe des 30 000 a été créé en 2017 par Virginie Vigues, qui a tenu le groupe jusqu'en mars 2024. Et le groupe est composé de 16 viticulteurs sur 450 hectares dans le secteur de Gaillac. 7 viticulteurs sont soit en bio, soit en conversion actuellement. Les objectifs du groupe des 30 000, c'était dans un premier temps le désherbage mécanique, puis le travail sur les couverts végétaux, ainsi que la réduction des IFT et les indices de fréquence de traitement. Les leviers mis en place pour la réduction des fongicides ont été dans un premier temps l'étude des cépages résistants, puis l'utilisation des biocontrôles comme le soufre, et enfin les pamprages et le rognage qui ont permis d'aérer le feuillage et de limiter les maladies. Pour les ravageurs, on est passé très rapidement à la confusion sexuelle. Étant complètement isolé du reste du vignoble, ça a été très facile de mettre en place, malgré les différents îlots. On en a une partie qui est avec des misters, c'est-à-dire des aérosols, et puis l'autre partie qui est, moi j'appelle ça le sidaction, mais c'est la confusion sexuelle. Par contre, il faut l'installer, ça prend deux petites journées. Contre les maladies qui sont milioïdium, c'est pas bien compliqué, c'est soufre-cuivre avant la pluie qui arrive et tous les 20 mm on renouvelle, donc bien plus simple que le conventionnel. Par contre, il faut être réactif, il faut accepter de traiter le week-end, la nuit. Nous, on a 12 heures de traitement. C'est le maximum qu'on puisse accepter. La mise en place des biocontrôles a permis une réduction de 17% de l'utilisation des CMR au sein du groupe des 30 000. Au passage en agriculture biologique, nous n'avons pas changé le pulvé, on a gardé notre pulvé qui est un Nicolas Tornado, 600 litres, porté et pas tracté. On arrive à traiter comme ça 32 hectares en 12 heures. Et ensuite, on désherbe mécaniquement. Donc au début, on a investi dans des intercepts. Je pense que c'est l'outil qu'il faut vraiment dans des coteaux comme ça. Et on a toujours sous le coude une vieille décavaillonneuse qu'on a un peu aménagée, mais qui nous permet de rattraper les coins où on s'est vraiment fait envahir par là-haut. Le fait de désherber mécaniquement, on a découvert tous nos terroirs. Je m'intéresse à plein de choses aujourd'hui que je n'avais jamais abordées avant. En 2 mots, je suis devenue paysanne et je trouve ça bien plus intéressant que de faire de la viticulture conventionnelle. Certes, ça produit du raisin et on en fait du vin, mais c'est un côté, je trouve, très industriel. Alors que là, j'ai l'impression d'être vraiment une agricultrice. Pour la gestion de l'enherbement, afin qu'il soit contrôlé, nous avons décidé de travailler les couverts végétaux qui peuvent permettre aussi un apport bénéfique et limiter la présence d'herbes naturelles dans la parcelle. Notamment la févrole qui permet un apport d'azote dans le sol lors de sa culture et un apport de carbone après lorsqu'elle est enfouie. La première année que nous sommes passés en agriculture biologique, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'à part y avoir passé un peu plus de temps, j'ai eu la même récolte. Si je devais conseiller un collègue, c'est d'y aller par étapes. Commencer déjà par le désherbage mécanique, maîtriser ça. Ensuite passer au traitement. S'il a des salariés, bien conditionner ses salariés, parce que ça c'est quand même très important. Et après, voir après sa superficie. Je pense que l'idéal serait d'avoir un chauffeur pour 15 hectares, surtout en saison, mai, juin, juillet. Le groupe 30 000 fermes, en tout cas à Gaillac, a un WhatsApp où nous sommes tous connectés du matin jusqu'au soir. Ça nous permet d'être en lien toute la journée. C'est un peu les bons plans. Qui a trouvé des féveroles, qui a trouvé du fumier. Le groupe 30 000 fermes m'a permis de me sortir un peu de mon isolement et d'échanger avec des vignerons. Alors le groupe des 30 000 se finit en 2024. Toutes les semaines, il y a une réunion téléphonique pour discuter des traitements à apporter et de la situation climatique et de la pression sur le vignoble. On a des réunions formation, par exemple sur l'optimisation de la pulvérisation ou sur la mise en place de confusion sexuelle. Il y a quelques réunions en fin d'année afin de faire le bilan de la saison de tous les vignerons du groupe et ainsi d'ouvrir la discussion entre les différents bio et conventionnels. Et le bilan de fin d'année nous permet quand même de faire un point sur notre propre situation par rapport aux autres, savoir où est-ce qu'on se situe. Certains viticulteurs sont inscrits dans le projet Occitanium qui est mené par l'INRAE dans le but de promouvoir les nouvelles technologies en viticulture. Il y aura un renouvellement en 2025 avec de nouvelles thématiques comme la gestion de l'eau ou l'utilisation de cépages résistants.